bonsoir à tous. Eh bien voilà, c'est votre soirée confidentielle. Et je suis là avec vous, je suis Samaël, votre voyante, votre médium. Et c'est à moi ce soir que vous allez venir poser, comme hier, comme avant-hier, toutes vos questions, de façon à passer un petit week-end cocooning, soulagé de tout. Alors, je vous rappelle nos bases, les numéros de téléphone bien entendu, pour passer tout de suite et sans attendre là à l'antenne, c'est en composant bien entendu le 32 55 et la touche 2. Vous connaissez ça, ce numéro par cœur. Je suis sûre qu'il est bien marqué à côté de votre téléphone. Si par contre vous nous appelez de Belgique, c'est de votre téléphone fixe que vous allez composer le 0900 88 126. Voilà, c'est un grand bonheur que j'ai ce soir. C'est vitaminant en fait de vous retrouver et d'être avec vous pendant une très très belle soirée. Alors, bien sûr, on me le dit et vous vous en doutez, là tout de suite c'est l'ouverture, il y a de la place, c'est l'ouverture de l'émission. L'antenne est à vous, n'hésitez pas, j'attends vos appels et je souhaite vivement de tout mon cœur vous permettre de passer de belles journées allégées de ces tracasseries que vous pouvez avoir actuellement. Si vous souhaitez par contre ne pas passer à l'antenne, voilà, ça vous embête, vous avez peur d'être reconnu, eh bien, c'est tout à fait possible, bien entendu, d'avoir une consultation en privé avec le voyant de votre choix. Comment faire? C'est simple. Vous composez le 01 75 75 10 10 et vous choisissez le voyant de votre choix. Si vous souhaitez me rencontrer en consultation privée à ce numéro, eh bien vous demandez, vous composez le code 1876. Voilà. Et tout de suite, je prends mon premier appel sans plus attendre. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir Samaël, je suis très content de passer avec vous parce que je vous ai suivi ces derniers jours et je vous trouve très agréable et très compétente. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en prie. Voilà, mais nous avons c'est vrai, une bonne équipe Tout à fait. de voyants sur notre émission confidentielle. Alors, quel est votre prénom? Alors, mon prénom, donc, c'est Olivier. Olivier, d'accord. Je suis né le 12 octobre 1975. 12-10-75, oui, Olivier. Voilà, et j'ai une interrogation au niveau professionnel. Oui. Alors, depuis 2010, j'entreprends des démarches pour pouvoir être muté sur Toulouse. Oui, et là, au mois de janvier dernier, pour la 5e tentative, j'ai refait une demande. Oui. Mais si vous voulez, cette année, pour pouvoir augmenter mes chances, j'ai décidé d'élargir au département limitrophe, c'est-à-dire la région du Tarn, alors Albi, etc. Albi et Castres, ouais, voilà, ouais, oui, et tout à fait. sur la région de Midi-Pyrénées, Tarbes. Alors, si vous voulez, normalement, je dois avoir une réponse fin juin, début juillet, oui, pour pouvoir être muté au 1er septembre parce que je travaille dans l'éducation nationale. Voilà, oui, c'est ce que je voyais. Il y avait l'enseignement qui ressortait. Tout à fait. Voilà. Il y avait l'enseignement, j'ai la PAPES, c'est l'enseignement. Voilà. Et là, ça fait depuis un certain temps que je vois que ça n'aboutit pas. Donc, ma question est de savoir si cette année, ça va aboutir. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vois, Olivier, oui, c'est que effectivement, on voit bien, regardez, le pendu ici, oui, hein, l'arcane sans nom ici, oui, le full mat, oui, ça fait au moins 3 ans minimum que vous tentez cette mutation, cette demande de mutation. Oui. Voilà, ben c'est ça. Vous voyez, le pendu, une étape, l'arcane sans nom, deuxième étape, troisième étape, le full mat. Voilà. Donc, à aujourd'hui, on voit bien que la réponse a été négative, hein, c'est-à-dire que les démarches n'ont pas abouti. Par contre, la nouvelle démarche s'inscrit ici, c'est-à-dire avec l'équilibre, la justice, si vous voulez, et la PAPES, pour vous, sur l'enseignement, sur l'entité éducation nationale. D'accord? C'est ici. Et en réponse, j'ai quoi? Bien, j'ai la magnifique carte de l'empereur. L'empereur, si vous voulez, c'est la construction, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement. D'accord. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une réalisation, un aboutissement, vous voyez, et lorsque je me tourne du côté de l'astrologie, je me dis quand même, la chance que vous avez, c'est que votre petit côté balance va être hyper stimulé, hyper porté
par, d'une part, Uranus qui est dans le signe du Bélier, qui est en opposition. Voilà. Donc ça je ne sais pas si ça peut vous aider, je suis ascendant Scorpion et je sais qu'en ce moment il y a Saturne en Scorpion. Oui, mais c'est surtout, enfin les planètes porteuses, si vous voulez, qui vont vous aider. Donc effectivement, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi, bien entendu, Jupiter qui est en signe d'eau, pour le moment, qui aide encore. Et puis, lorsqu'il va arriver le 15 juillet en signe de feu, eh bien entendu, il va envoyer des effets excellents à votre soleil natal. Alors, tout ça... Si vous voulez, la réponse, normalement, ça sera fin juin, début juillet. Est-ce que ça coïnciderait avec l'astrologie, quoi? Mais écoutez, oui, parce que... Est-ce que c'est bon? Bien sûr, parce que même si la réponse, vous allez l'avoir là, je dirais la nouvelle installation, elle va être à peu près pour la fin août-septembre, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, ça va être ça, si vous voulez. En tout cas, dans les tarots, j'ai une réponse positive, vous voyez. Super. En astrologie, moi, je vois des bons aspects quand même qui sont plutôt porteurs et stimulants. Donc, c'est vrai qu'on peut se ranger de l'avis d'une réponse tout à fait favorable en ce qui concerne votre départ. Par contre, ce que je n'arrive pas à voir, et vous voyez, j'essaye de recouvrir depuis tout à l'heure pour essayer de savoir. Oui, mais c'est pas grave, ça, c'est secondaire pour moi. C'est le lieu. C'est le lieu qui me... Vous voyez, parce que je ne suis pas sûre que ce soit le premier endroit que vous ayez demandé qui soit la réponse. Voilà. Hein. Oui, ça peut... c'est pas... Oui, pour moi, c'est pas... c'est secondaire, ça. D'accord. C'est secondaire. L'essentiel, c'est que, voilà, que j'obtienne enfin satisfaction dans mes démarches, quoi, tout simplement. Oui. Vous obtenez satisfaction, il y a bien un départ. Par contre, ce dont je ne suis pas certaine, c'est que ce soit le premier lieu. D'accord. C'est-à-dire Toulouse en tant que ville, vous voyez. Bien sûr, mais c'est pas grave. Bon. Et en tout cas, ce sera quelque chose de positif, vous voyez. Complètement. C'est une bonne initiative, je veux dire. Attendez, regardez, il y a le soleil quand même. Hein. Oui, On ressort le soleil, l'empereur, la force. Bon, c'est comme si vous receviez là une bouffée d'oxygène, une bouffée d'énergie. Vous voyez, pour vous, c'est un gros soulagement, c'est un aboutissement. Des projets arrivent derrière. Hein, le fait qu'on sorte le soleil, c'est quand même quelque chose d'hyper bénéfique. Et vous me voyez progresser parce que là actuellement je progresse pas parce que et est-ce que dans ma nouvelle ville, est-ce que vous me voyez progresser, réussir à progresser? Ce qu'il faut bien entendre, Olivier, c'est que lorsque vous avez le soleil conjoint, associé à l'empereur, j'allais dire, c'est vous le décideur dans cette histoire. D'accord. C'est vous qui allez animer la manivelle de l'évolution. D'accord. Donc bon, je pense que libéré du poids de ce déménagement, Olivier, tout va marcher. D'accord? Bon, Olivier, vous allez essayer peut-être de remporter la carte mystère. Je vais essayer. Merci en tout cas pour cette consultation. Je vous en prie. Alors, je vous en rappelle le principe. Il suffit simplement de deviner, de trouver la carte que j'ai cachée, là, que j'ai mise de côté. Et puis, vous allez remporter une consultation d'environ 10 bonnes minutes avec un voyant ou un médium. Peut-être moi, j'en sais rien. Ça serait bien que ça soit avec vous. Je vais dire le 3 au hasard. Ça n'est pas le 3. Le 3, c'est l'impératrice. Mais l'impératrice, c'est une très belle carte de communication, d'échange, de très bons courriers qui arrivent. J'ai pris le 3 parce que ça me correspond totalement, quoi, tout à fait. Olivier, bonne soirée. Au revoir, Olivier. Très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, il est 21h39 et si, comme Olivier, vous souhaitez me poser vos questions, eh bien, je suis Samaël, votre voyante, votre astrologue, et je vous attends au 3255 avec la touche 2. Nous allons passer une super soirée, je le sens. Moi, j'ai plein d'énergie pour vous, alors je vous attends. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Samaël, c'est Irène. Ah, Irène, très bien. Bonsoir Irène. Bonsoir, ça va? Très bien, écoutez, moi je suis en pleine forme, hein, voilà, je suis heureuse de vous retrouver, c'est dynamisant. Irène, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, même si c'est pour ma nièce? Alors non, le prénom de votre petite nièce et sa date de naissance. C'est possible, elle a 17 ans. Hein. Oui, c'est une petite quand même, allez. Voilà. Alors, c'est le 10 avril. Oui. 1900... Attendez, 17 ans. 10 avril, d'accord. Je ne sais plus. Je crois que c'est 97. 97. Voilà. Oui, c'est ça, 97. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, son prénom à votre petite nièce. Flavie. D'accord. Et alors, quelle est la question la concernant? Alors, bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais je voudrais savoir si
6 mois, je vais voir le bout du tunnel, enfin, pour ce qui la concerne, en fait. D'accord. Le bout du tunnel pour sa vie. On regarde par rapport à sa tante. Bon. J'ai le choix, la maison Dieu. Donc, ça, ce sont 2 cartes de difficulté. C'est-à-dire que vous avez le choix, quand même, dans cette histoire, si vous voulez, de l'accompagner ou pas. Ah. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui. Vous avez le choix de l'accompagner ou pas. Mais la maison Dieu marque que si vous ne l'accompagnez pas, voyez, il y a quand même des risques pour elle, un petit peu d'égarement. Oui, parce que c'est vrai que D'accord? c'est très très compliqué. Voilà, c'est très très difficile, vous comprenez, hein? Oui. Moi j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est une petite jeune fille qui un petit peu a perdu pied à un moment donné. Vous voyez? Ben oui. Et vous êtes sa structure, c'est comme si vous étiez sa structure. Ben parce qu'en fait, son papa, c'était mon frère, qu'elle a perdu il y a 13 ans. Oui, oui. Et elle a perdu sa maman au mois d'octobre l'année dernière. Oui, donc c'est le drame complet pour cette Oui. petite, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes sa structure et vous êtes son étoile. Vous voyez, vous ressortez vous ici comme ça, d'accord? L'impératrice en face l'étoile. C'est-à-dire que vous lui apportez encore un petit degré d'espérance, vous voyez? Hein? Oui. Moi, je trouve... Alors, il y a eu une décision de justice par rapport à ça? Exactement. Hein, parce que je l'ai... Oui, il y a eu une réunion parce que je ne suis pas la seule. Bien sûr, oui, oui. Moi, je donc, vois 3 tuteurs ou 3 personnes qui s'occupent d'elle. Exactement. Vous voyez? On est 3. C'est ça. Moi, c'est ce que je vois par rapport à la justice. Vous voyez? J'ai les Ouais. 3 personnes qui sont là sur, bien sûr, la mort, hein, le décès. Vous voyez, qui est ici. Hein, vous la voyez, l'arcane sans nom, là, hein, sur Oui, l'épreuve. Vous voyez? Alors, Éden, la maison Dieu qui s'effondre, vous voyez? L'arcane sans nom. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est quand même pas mal par rapport à votre petite nièce, si vous voulez, c'est que actuellement, elle est sous le coup d'une planète qui peut être très très déstabilisante là aujourd'hui, dans ce que vous vivez encore aujourd'hui, vous voyez, hein, avec Uranus, c'est-à-dire qu'elle peut être insaisissable, elle peut être comme un volcan, elle peut être, vous voyez, ça peut être difficile à ce niveau-là. Pour autant, c'est comme si elle était en train d'enlever tout de son environnement pour renaître à sa propre vie. Vous voyez ? Actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Et le petit point, parce que lorsqu'on a autant de drames, hein, on va parler de petits points positifs quand même. Le point positif, si vous voulez, c'est qu'à partir du mois de juillet, elle a une très grosse planète qui vient l'aider à, vous voyez, lui faire sortir la tête de l'eau. Hein. Donc moi je dis, continuez, il y a du mieux, vous voyez ce que je veux dire, et vous êtes un point clé de l'évolution de cette petite. Voilà. D'accord, Irène? Parce que vous savez, en 2 secondes, vous savez qu'il y a, il y a eu la justice, après maintenant il y a une enquête sociale. Oui. Et oui, où elle est actuellement, c'est provisoire, mais elle est dans quelque chose où c'est pas bien du tout. Du tout. Mais c'est pour ça que j'insiste, c'est vous qui devez vous battre pour reprendre la structure par rapport à cette petite. Voilà. Hein, d'accord, Irène? Entendez ça surtout. Ah oui. Irène, vous essayez de gagner la carte mystère, hein, un chiffre de 1, oui, alors, de 1 à 22. Le 7. Ça n'est pas le 7, le 7 c'est le chariot de la victoire, pensez-y bien, Irène, Oui. d'accord? Je vous embrasse et tenez-moi au courant, surtout dans cette très lourde décision et chemin de voir vie. le bout du tunnel. Vous allez le voir, hein. Encouragez cette petite, voilà, c'est ça, je penserai à elle très fort moi aussi. Ouais. Je vous embrasse. Bon courage, Irène. Bravo pour ce que vous faites. Au revoir. Merci. Voilà, nous nous retrouvons donc au 3255 avec la touche 2 pour passer en direct à l'antenne. C'est vrai que des moments comme ça d'émission nous rappellent aussi que parfois nous nous faisons bien du souci pour pas grand-chose. Alors profitez-en, je suis là pour vous, je suis Samaël. Et si ça peut un petit peu dénouer des petits espaces de vie, venez, je suis là, je vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Oui. Je suis Marie-Luce. Oui, bonsoir Marie-Luce. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 1er février 1948. D'accord.
quelle est votre question, Marilus, ce soir? C'est d'ordre, comme tous les vendredis, d'ordre sentimental. Ah, côté cœur, côté cœur. Oui. D'accord. Que se Oui. passe-t-il côté cœur? Oui. Ah, Marilus, Marilus, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Il y a quand même des pensées vers un homme, là. Hein? Oui. Moi, je l'ai, Oui. il ressort ici, cet homme, vous voyez? Bon. Alors, le souci que j'ai, si vous voulez, c'est que cet homme, moi, je ne le sens pas complètement disponible. J'ai le pendu et l'empereur. Bon, alors, ça ne me fait pas un homme qui est complètement disponible pour vous, voyez-vous? Mais néanmoins, les pensées sont là. Marilus, Oui, mais... vous voyez? Oui, Alors- mais Oui, allez-y, Pardon. je vous écoute. j'ai l'impression que c'est un monsieur qui n'a jamais connu aucune femme. Écoutez, c'est un grand solitaire, vous voyez, et Oui. il a des peurs énormes, et je vous dis, pour le moment, je le vois, il ressort comme un pendu, hein, ça veut dire pas pendu au cou, hein, bien entendu, c'est-à-dire c'est quelqu'un, si vous voulez, qui ne va pas de l'avant, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui est bloqué par on ne sait pas quoi, hein. Moi je n'ai pas la réponse là à ça, Marilus, d'accord, hein? Non, mais c'est vrai que c'est un monsieur que je vois... Pardon? Oui, je vous écoute, oui, 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 c'est un monsieur que je rencontre comme ça sur le parking oui, de des appartements où oui, je d'accord. suis. Par contre, oui, Marilus, moi je vous arrête pour vous dire quelque chose. C'est que avec cet homme, je ne vois pas, Marilus, de relation amoureuse, sentimentale se construire. D'accord? Oui. Donc, C'est bien ce que je pensais. voilà, oui, il y a un coup de cœur, oui, il y a une attirance, si vous voulez, mais ça ne peut pas aller plus loin. Vous comprenez ça? Ça ne peut Oui. pas aller plus loin. Alors moi, je rectifie tout de suite le tir. Pourquoi? Parce que votre question, Marilus, elle est sentimentale, amoureuse. Et je suis obligée de vous dire non, pas avec cet homme. Vous comprenez? Là, il Oui. faut absolument vous le sortir de la tête. Avec lui, il ne se passera rien d'intéressant au sens amoureux, sentimental. Ça peut être une relation comme ça, bonjour, bonsoir, il fait beau, enfin, vous voyez, etc. Oui, voilà. Mais c'est tout, rien de plus, Marilus. Vous comprenez? Rien de plus. D'accord? Hein? Moi, ce que je vois, par contre, c'est qu'il y a autre chose pour vous. J'ai la tempérance ici, qui est une très belle carte de mise en relation, l'impératrice. Donc oui, avec certainement 3, la communication, l'impératrice, donc des échanges, peut-être des petites sorties, peut-être est-ce que vous allez danser, est-ce que vous allez, je sais pas, faire une petite activité, parce que je vous vois quand même très, très investi sur le plan social, eh bien c'est au cours d'une de ces sorties qu'il y a effectivement une autre rencontre. Mais ça n'est pas cet homme sur le parking, hein. Ça c'est non. Hein. Ah non. Ah non, ah non, non, non. Pourtant, on a des atomes plutôt crochus, hein. On se rend compte de Oui, non. notre vie. Oui, bien Oui. sûr, il y a des échanges si vous voulez. Mais Oui, voilà. voilà, il y Voilà. a des échanges, Ça, c'est le mot. des échanges de sympathie. On peut même dire qu'on peut se plaire. Vous voyez ce que je veux dire, Marie-Louise? Bah oui, parce Oui, que voilà. Hein. Mais pour j'avais comme autant, un coup de foudre quand oui, même pour cet homme. on va dire un coup de cœur. Un coup de foudre, il va venir. Un coup de D'accord? cœur, oui. Bon, Comme vous Marilus, c'est pas l'homme du parking qui sera votre compagnon, d'accord? Pour moi, la rencontre est à faire et à venir. Gardez-le comme ami, comme lien comme ça, et comme personnage qui vous amène, si vous voulez, vers la vraie réalisation. En attendant, vous allez essayer peut-être de gagner cette consultation gratuite en découvrant la carte mystère, Marilus. Un chiffre de 1 à Mais- 22. Allez-y, je vous Mais écoute. vous voyez comment cet homme que je vais rencontrer, Oui, je viens de vous le dire. Je vous le dis, c'est au cours d'une sortie, c'est au cours, peut-être si vous allez danser, peut-être un 3. C'est la communication, ce sont des choses comme ça, Marilus. Mais ça n'est pas l'homme dont malheureusement, vous je me sors parlez. pas. Ah ben non, mais là, il faut sortir, hein, c'est sûr. Je vous ai dit que ce n'était pas l'homme du parking, Marilus, d'accord? Hein? D'accord. Donc là, vraiment, c'est en bougeant, en sortant, que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous me donnez le chiffre de 1 à 22, Marilus, pour tenter de gagner cette carte mystère? 21. Non, ça n'est pas 21, ça n'est pas cette merveilleuse carte du monde. Marilus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et nous allons faire tout de suite une courte pause pour nous retrouver au 32 Moi 55. aussi. À Moi bientôt, aussi, je Marilus. vous embrasse. Moi Merci aussi. beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame.
Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien voilà, je vous retrouve et je vous attendais avec, devinez ce que j'ai mis en avant, la carte de l'empereur. C'est la carte de la réalisation. Eh bien ce sont les énergies que je vous envoie ce soir. Alors allez-y, venez me poser vos questions. Je suis Samaël, votre voyante. Vous savez que vous devez composer le 3255, la touche 2. Mais par contre, nos amis belges, coucou à nos amis belges, vous composez-vous le 0900 88 126. J'attends vos appels. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Huguette. Huguette. Alors, Huguette, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, disons que c'est pour mon fils. Alors, le prénom de votre fils? Alors, Jean-Louis. Jean-Louis, oui. Oui, le 13 août 1981. 13-8-1981. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce lion? Dites-moi Eh la bien, question. C'est question professionnelle. D'accord, pour le travail, donc. Oui. Alors, Jean-Louis, pour le travail. Qu'est-ce que je sors? Bon, on est sur une phase de grande transformation, de toute façon, là. Hein, Oui. parce que, vous voyez, j'ai l'arcane son nom qui est sorti. La papesse, c'est le contrat. Oui. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on va vers quelque chose de plus stable avec la papesse, vous voyez, Oui. hein, et qui, par contre, va peut-être l'amener à se déplacer. Huguette. Ah bon? Ah oui, c'est possible. Mais dites donc, j'ai l'étoile derrière. C'est vraiment très positif. C'est-à-dire que moi, je vois quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Oui. Hein, avec une signature. Alors, est-ce que c'est un avenant à un contrat ou est-ce que c'est un contrat nouveau, voyez-vous? Mais en tout cas, ça concerne bien le contrat de travail. Oui. Et il y a un chemin, c'est-à-dire que ça va peut-être l'amener à se déplacer un tout petit peu plus loin. C'est possible. Oui. Hein, mais pour lui, l'étoile, ça correspond tout à fait à ce qu'il veut faire. Oui. Et ça va lui redonner une motivation nouvelle qu'il avait un petit peu perdue quand même là. Oui, bah disons que là, il était associé et il veut casser cette association. Oui. Et je voulais savoir si c'était positif, parce que ça n'allait plus en fait. Non, mais là, si vous voulez, l'arcane sans nom, c'est ce que je vous dis, la fin d'un cycle, la fin d'un statut. Vous comprenez? Et si vous voulez, il rompt ce contrat associatif, ce contrat de partenariat, si vous voulez. Oui. Mais ce n'est pas seulement parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un problème aussi lié à l'entente. Oui, Voyez-vous, hein, oui. voilà, les deux partenaires ne s'entendent plus, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous comprenez? Oui. Il y a Oui, un c'est désaccord profond sur des choses qui avaient été dictées au départ et qui ne correspondent plus aujourd'hui. Voilà, Vous tout voyez, à fait. c'est ça. Donc là, oui, il y a de toute façon la rupture, elle est là, elle est établie. Et moi, je vois votre fils redémarrer, mais dans un travail salarié. Ah, Vous voyez, parce que là derrière, c'est fait... un travail salarié au départ. Ah, parce qu'il a fait une demande justement pour recréer une entreprise et il attend la réponse là. Alors, il peut le faire, vous voyez ce que je veux dire, mais je vous le dis, il va avoir des difficultés à se réaliser dans ce secteur-là, ça mettra un petit peu de temps, et je pense qu'en parallèle, il est utile, voire indispensable, qu'il ait un travail, ne serait-ce que peut-être un mi-temps, vous voyez, au départ. Oui. Hein, mais ça me semble important qu'il ait quelque chose à côté. D'accord, d'accord, hein, parce que autrement, il va, si vous voulez, ça risque de le décourager. Ah, d'accord. Qu'il puisse s'installer, n'importe qui peut s'installer demain. Vous voyez, il n'a pas besoin d'autorisation spéciale pour ça. Hein. Il suffit. C'est-à-dire que là où il est implanté, il y a une autorisation à demander. Oui, mais je veux dire, pas pour travailler, c'est le lieu qui demande une autorisation. Vous comprenez, c'est le lieu géographique, c'est l'emplacement. Oui. Vous comprenez, c'est une question d'emplacement, c'est pas le fait de travailler en tant qu'indépendant qui demande une autorisation. Ça, il a juste c'est déclaratif.
Oui, tout à fait. Une Voilà. acceptation, en fait, aussi. Tout à fait, c'est ça. Donc, votre fils va s'en sortir. C'est un garçon qui est volontaire, qui est courageux, d'accord? Oui. Il fait tout à fait bien de rompre l'association, le partenariat qu'il a actuellement. Et je peux vous assurer que, effectivement, on est sur un changement de route positif, un changement de carrefour, mais pour ne pas qu'il se décourage, moi je donne le conseil qu'il ait un petit revenu à côté. Autrement, ce serait trop difficile. D'accord? D'accord. Bon, je vous embrasse, mais avant, vous me donnez, j'espère en tout cas, le chiffre de la carte mystère, un chiffre de 1 à 22 pour remporter ces 10 minutes de consultation gratuite. Allez-y, je Alors, vous écoute. le 17? Non, ça n'est pas le 17. 17, c'est l'étoile, hein, mais ça n'est pas le 17. Je vous embrasse, Huguette, et je vous dis Moi à très aussi. bientôt. Moi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, Au merci revoir, à beaucoup. bientôt. Au revoir. Il est 21h56 et vous pouvez continuer bien sûr à m'appeler au 3255. J'attends vos appels. Pour nos amis belges, vous savez que le numéro à composer c'est le 0900 88 126 d'un poste fixe et il s'affiche bien entendu sur votre écran. Alors, pour ceux qui souhaiteraient me parler en privé, bien entendu, eh bien là, c'est à partir de lundi que vous pouvez composer le 01 75 75 10 10 et demander Samaël, demander le code 18 76. Voilà ma référence. Tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, voilà, on a peut-être un petit décalage, un petit décrochage au niveau du téléphone. C'est ça le direct aussi, hein, c'est l'avantage. Allô, bonsoir. Voilà, la personne arrive, elle est là, ça y est. J'entends. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On vous avait perdu, on vous retrouve. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie, bonsoir Valérie. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 25 février 65. Le 25 février 1965. Valérie, posez-moi votre question, je vous écoute. Quel est mon avenir sentimental avec Thierry? Thierry, avez-vous sa date de naissance, Valérie? Le 10 mai 66. 10-5-66. Bien. Je regarde, nous allons tout de suite couper les tarots, regarder ce qui se passe. Bon, déjà, si vous voulez, en voyance directe, je ressens beaucoup de tension actuellement. Hein. C'est pas, vous voyez, j'ai le monde ici, mais la lune. Hein. Donc c'est quand même une relation qui est tiraillée, Valérie. Oui. Hein, c'est une relation qui est tiraillée. Malgré tout, avec le monde, on peut dire qu'il y a des sentiments réels et profonds, Valérie. Oui. Hein, donc ça, votre couple, votre relation, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur à vos yeux et à ses yeux aussi. D'accord. Simplement, la grosse difficulté que vous avez, si vous voulez, c'est comme s'il était éloigné actuellement. Oui. Où est-il, Thierry? Il n'est pas avec vous actuellement? Ben non, il n'est pas libre. Ah ben oui, c'est ça. Parce que vous voyez, j'ai l'ermite, les choses cachées. Hein, donc c'est comme si on se voyait sous la cape de l'ermite, avec la petite lanterne. Hein, et la lune. La lune, c'est quoi? La lune, ce sont les émotions que vous avez, le chagrin, la peine, la difficulté, etc. Vous voyez? Donc, qu'il y ait de l'amour, réponse oui. Qu'il y ait de l'attirance, Valérie, réponse oui. Vous comprenez? Mais Oui. ici, il y a quand même les choses cachées, la relation cachée, donc ça va être en l'état. Je ne vois pas de changement sur cette relation cachée. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle est cachée, et là, même si vous montez un petit peu au créneau pour essayer de faire bouger la situation, je ne le vois pas prêt actuellement pour se séparer et changer tout de suite la face des choses. D'accord. Donc ça, mais ça, vous le savez un petit peu. Bah, je commence à me poser des questions, en fait. Ah ben oui, mais je crois que là, si vous voulez, moi, Valérie, ce que je vous dirais dans cette situation, vous avez, vous, la maîtrise des émotions, c'est la carte de la force, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez rien à perdre, Valérie. C'est-à-dire que moi, je monterais un petit peu au créneau, un petit peu plus fort, puis je lui dirais, ben, écoute, là maintenant, c'est gentil, mais il faudrait faire un choix. Alors effectivement, le risque que vous preniez, c'est qu'ils vous disent, ben, je ne peux pas, stop. Mais de toute façon, si vous ne faites pas ça, ce serait stop dans 2 mois. Vous auriez quoi à perdre? D'accord, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Hein? Moi, je pense que, si vous voulez, c'est un garçon qui tient à vous. Ça, moi, je n'en doute pas. Maintenant, jusqu'où est-il capable
de vivre cette relation avec vous. D'accord. D'accord, j'ai compris. hein, entre, je vais être un petit peu, pas très gentille, entre avoir un 4 heures, vous voyez, hein, entre le soir et le matin, c'est bien gentil, et puis le fait d'établir une vie et d'envisager avec une jeune femme de parcourir un chemin, ça n'est pas du tout la même chose. Il va falloir lui rappeler à Thierry, je crois. J'ai bien compris. J'ai compris le message. D'accord, Valérie, hein? Très bien. Donc je crois que sur cette relation, moi je ne me fais pas trop d'illusions quand même, je vous le dis tout de suite. D'accord. Hein, mais Très bien. bon, tentez un petit peu de la faire avancer, cette situation, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des sentiments. Valérie, vous essayez de remporter la carte mystère, un chiffre de 1 à 22 pour peut-être gagner cette consultation de 10 minutes environ gratuite. Allez-y, Valérie. 19. Non, ça n'est pas le 19, ça n'est pas ce beau soleil lumineux. Valérie, je vous embrasse et surtout vous me tenez au courant. D'accord, merci beaucoup. Bon courage, Valérie. Merci, Au revoir. Il est 22h et nous allons faire une courte pause pour nous retrouver tout de suite après au 32 55. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, c'est pour vous, la touche 2. Si vous appelez de Belgique, c'est le 0988 126 et nous nous retrouvons dans un quart d'heure pour la question confidentielle. Allô, je crois que j'ai tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Alors, donc, si vous souhaitez poser une question en direct à un voyant, une voyante de votre choix, eh bien c'est simple. Là, vous composez parce que imaginons, vous êtes un peu timide, vous avez peur qu'on vous reconnaisse. C'est très simple, hein, il suffit simplement de composer le 01 75 75 10 10 et vous parlez en consultation privée au voyant de votre choix. Si vous souhaitez me parler personnellement, eh bien, vous demandez le code 1876 Samael et nous serons ensemble en privé. Voilà. Mais tout de suite, c'est le 3255. Il y a beaucoup de place, je vous le dis. Voilà, il n'y a personne en attente, donc vous passerez tout de suite. Voilà. Alors, la première personne qui appelle, bien sûr, passe tout de suite. C'est très rapide. Alors, vous savez que j'utilise les tarots pour répondre à vos questions. Et ces tarots, voyez-vous, nous montrent des images. Et c'est avec ces images, si vous voulez, que les flashs viennent, que les réponses arrivent. Et c'est ainsi pour toutes les questions que vous vous posez. Alors, j'associe ces images et c'est ce que je vais faire tout de suite pour l'auditeur ou l'auditrice que j'ai en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, quel est votre prénom? Oui, bonsoir, je m'appelle Annabelle. Annabelle, on vous avait un petit peu perdu, Annabelle. Hein. Oui. Quelle est votre date de naissance, Annabelle, s'il vous plaît? Alors, 08 03 73. Le 8 mars 73. Oui. Et votre question, Annabelle? Ma question est d'ordre sentimental. En fait, je suis séparée du papa de mon fils. Oui. Et j'aimerais savoir si il peut y avoir une réconciliation ou quelle attitude je dois adopter par rapport à lui. Alors, je vois le papa, il ressort ici, c'est le pape hein, dans le jeu de tarot. Et, Oui. et en dessous, j'ai le soleil et vous, Oui. l'impératrice. Alors, moi, ce qui m'interpelle tout de suite dans cette histoire, si vous voulez, c'est que vous êtes encore seul, Oui, voyez-vous. tout à fait. Et en fait, Annabelle, c'est comme si vous attendiez que le soleil revienne du côté de votre ex-compagnon, ex-mari, Oui. le papa de votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oui. pour vous, le soleil est tourné du côté de cet homme. Mhm. Vous voyez? Seulement, moi, le pape, si vous voulez, ce qui m'embête un petit peu dans cette carte, je pense qu'il a pour vous beaucoup de
de respect, beaucoup de tendresse encore, vous voyez. Et peut-être même que par moment, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu équivoque. Oui. Vous voyez, hein, au niveau des attitudes, au niveau des interprétations, bon, ou peut-être même de petits gestes, vous voyez, Annabelle. Par contre, le pape, c'est un petit peu quelqu'un qui ne change pas sur le fond. Voyez-vous, hein, donc ça, attention à ça. Moi, je pense il s'est passé quelque chose qu'il regrette. Voyez-vous, hein, donc par rapport à notre histoire. Oui, par rapport à votre histoire de couple. Hein. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il regrette. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire notre séparation, en fait ? Oui, certainement, mais il y a peut-être des événements qui n'ont pas été comme il le souhaitait ou quelque chose comme ça. Lui-même, hein, peut-être aussi de son propre comportement d'ailleurs, voyez. Hein. Pour autant, j'ai quand même le sentiment qu'il a tourné la page. D'accord. Voyez-vous, j'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'il n'est pas tant dans l'envie de reconstruire que vous. D'accord. Hein, et peut-être qu'il faudrait faire clair plus rapidement que vous ne le faites, de façon à ne pas rester scotché, voyez-vous, sur quelque chose qui peut nourrir des illusions plutôt que quelque chose de possible. C'est-à-dire, vous voulez dire plutôt avoir une conversation avec lui, en fait. Oui, moi je ferai ça au clair quand le petit n'est pas là, voyez-vous. Oui. C'est, ben voilà, vous allez le voir, bien écoute, voilà, il faut que je te parle, ou peut-être une lettre, ou peut-être, enfin, je ne sais pas, ou une conversation téléphonique. Le mieux, effectivement, ce serait un vis-à-vis, mais essayez de vous épargner, essayez de ne pas vous mettre, essayez de trouver un endroit neutre, peut-être prendre un pot dans un café, vous voyez, que ce soit vraiment neutre, hein, ni chez vous, ni chez lui. Mais là, aujourd'hui, en fait, c'est clair, vous ne le sentez pas revenir pour reconstruire quelque chose. Non, le pape, c'est pas quelqu'un aujourd'hui qui est décidé pour ça. Ni avec vous, ni avec quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs. Hein. On est bien d'accord. Hein. D'accord. D'accord. Parce que vu son comportement, oui, je pensais qu'il avait envie de reconstruire, enfin qu'on se réconcilie, en fait. Et alors, une réconciliation, oui, parce que je vous dis, il a pour vous beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à la relation qui lui fait encore peur, qu'il regrette, ou qui, vous voyez, qui n'est pas clair. Et c'est pour ça que ce serait bon que vous ayez une belle conversation ensemble. D'accord, mais si on arrivait à trouver un terrain d'entente, est-ce tout qu'il est possible? Ah, mais tout est possible. Tout est possible. Hein. Il y a, si vous voulez, la tempérance est une carte de protection. Il y a quand même le soleil, donc ça veut dire que tout n'est pas. Voilà, on n'a pas éteint le feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. En fait, j'aimerais savoir si moi, je dois tourner définitivement la page sur cette histoire, ou si je peux encore avoir un espoir de reconstruire quelque chose. Je pense qu'à aujourd'hui, il est indispensable que vous ayez cette conversation avec lui pour tirer au clair ses intentions. D'accord? De façon et par rapport à ça, faire mon propre jugement, c'est ça? Tout à fait. De façon à vous ne pas rester dans une histoire nébuleuse, on ne sait pas trop, etc. Vous voyez? D'accord. Hein? Oui, mettre les choses au clair, en fait, pour après prendre les bonnes décisions. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'est pas enclin à reconstruire immédiatement quelque chose. Et vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est malsain au possible. Et pour vous et pour votre fils. Où il accepte de reconstruire quelque chose. Tout à fait. Et les choses sont claires, où il vaut mieux tourner la page. Voilà, c'est absolument ça, Annabelle. Vous avez tout compris. D'accord. Vous essayez de me donner le chiffre de la carte mystère. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, écoutez, on ne sait jamais, le 15. Ah non, ça n'est pas le diable, ça n'est pas le 15. Je vous embrasse très fort, Annabelle. Moi aussi, merci beaucoup pour vos conseils. Bonne soirée, au revoir. Voilà, bien si, comme Annabelle, vous souhaitez me poser vos questions, eh bien c'est vraiment le moment d'appeler. On passe en direct, hein, là, il n'y a vraiment pas d'attente. Et c'est vous et moi, voilà, juste là, tranquillement. Allô, bonsoir, j'ai peut-être quelqu'un d'ailleurs qui essaye de me parler. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Emmanuel. Emmanuel. Donc j'ai eu Annabelle et maintenant j'ai Emmanuel. Alors, dites-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13/2/1971. 13 février 1971, d'accord. J'ai eu tout à l'heure 1971. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aurais souhaité savoir mon avenir un petit peu sentimental avec mon compagnon. Oui, son prénom? Karel. Karel. Oui, sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas certaine, 19/8/1955. Mais on n'est pas sûr, c'est ça? Voilà, c'est 55 ou 56 ou 54, je ne sais pas exactement. Ah, d'accord. Bon, alors on va se fier au prénom et surtout à vous. Votre date de naissance, elle qui est certaine, c'est le 13 février 1961. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Alors, pour le moment,
la situation, elle donne le pendu, c'est-à-dire c'est une situation d'attente. Je rappelle toujours, hein, pour cette carte de tarot qui peut faire un peu peur de par son nom, de par son appellation, qu'elle n'a rien à voir avec quelqu'un qui se pend, hein, on est bien d'accord. C'est la suspension au temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein, elle exprime vraiment la suspension au temps. D'accord? En dessous, j'ai quoi? J'ai la force. La force, c'est une volonté, une maîtrise que vous avez et une protection, hein, il y a le chapeau qu'il a, c'est une protection qui vous permet, vous, d'envisager très clairement, aujourd'hui, de construire, de vous installer dans une histoire de couple. Hein? C'est-à-dire que pour vous, le rêve, votre projet, ce n'est pas juste une petite relation comme ça, vous comprenez? Vous avez envie d'aller plus loin dans une histoire saine. Maintenant, est-ce que Karel peut vous l'apporter? Vous voyez? Ça, c'est autre chose. Et en face, j'ai la Lune. La Lune, c'est quand même très flou, voyez-vous, Emmanuel. La Lune, ça n'apporte absolument pas la réponse qu'on attend. Tout à fait. Vous voyez? Ça n'est pas possible aujourd'hui. Hein? Moi, je ne vois pas Karel, non, il tient pas du tout la manivelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne prend pas la décision, si vous voulez, que vous attendez par rapport à votre histoire. Je pense qu'on est en attente de décision tous les deux. Oui, mais vous n'êtes pas libre, ni l'un ni l'autre. Hein. On a le pendu, vous voyez ce que je veux dire, hein. On est suspendu au temps des décisions, au temps des choses qui passent, etc. Vous voyez, cette carte du pendu, c'est vraiment la non-liberté. Donc, aujourd'hui, c'est ça, vous êtes là-dedans, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc, vous ne pouvez pas, pour le moment, présager de ce que va donner la vie de couple. Je l'appelle comme ça, hein, je mets tout de suite les formes et j'établis les choses, voyez-vous, hein, pour vous permettre une projection plus nette, si vous voulez, avec Karel, parce que pour le moment, ni l'un ni l'autre, vous n'avez la disponibilité pour ça. D'accord. Vous comprenez? Donc, je vous dis que oui, il y a des échanges qui sont des échanges amoureux, des échanges riches actuellement avec lui, vous voyez? Pas vraiment. La tempérance et le soleil, c'est quand même une attirance, c'est quand même quelque chose comme ça, quand même. Vous voyez, hein? Mais à aujourd'hui, si ça s'appelle du désir ou de l'envie ou des choses comme ça, vous voyez, moi je peux vous assurer que sur du moyen terme, je ne vois pas d'issue favorable à cette situation. D'accord. Hein? Donc surtout, bien entendu, ne prenez pas de décision quant à votre propre histoire pour lui. C'est-à-dire? Imaginons que vous ayez, vous, des décisions à prendre dans votre vie pour vous rapprocher de lui ou pour être disponible pour lui, vraiment, ça n'en vaudrait pas la peine. D'accord. Au moins, les choses sont claires. Oui, au moins, c'est un mérite. D'accord. Ça le mérite d'être clair, Emmanuel. D'accord, hein? Oui. Vous avez autre chose à faire et à vivre, mais ça n'est pas Karel, l'homme de votre vie. Voilà. Ça n'est pas Karel, le grand amour. D'accord. D'accord, Emmanuel? D'accord. Vous essayez de gagner la carte mystère en me donnant un chiffre de 1 à 22. Allez-y, je vous écoute. 5. Ça n'est pas le pape. 5, c'est le pape, voyez-vous, mais ça n'est pas le 5. Alors, je vous redonne bien les chiffres, comme ça vous permet peut-être de cocher, de suivre, etc. Emmanuel, moi, je vous embrasse très fort. D'accord, merci. À bientôt. Au revoir, Emmanuel. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme il est 21h55, je crois, voilà, c'est ça. Oh, 21h55, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai des hallucinations, on va dire. 22h13 déjà. Oh non, moi je ne vois pas le temps passer. Je ne veux pas qu'il soit 22h13. Hein. Je n'ai pas l'impression que le temps est passé comme ça. Alors, 32,55, la touche de ça, c'est pour passer en direct à l'antenne tout de suite comme ça, sans attendre. En régie, on me le dit, il y a de la place. Hein. Si vous appelez de Belgique, notez bien ce numéro, c'est le 0900 88 126 et tout de suite, je prends un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Rita. Bonsoir Rita, heureuse de vous avoir, Rita. Moi aussi, très heureuse de vous avoir. Votre date de naissance, Rita? Le 21 1963. Le 20 janvier 63. Oui. Très bien, Rita. Oui. Posez-moi votre question, je vous écoute. Alors, ma question concerne ma fille. J'ai des soucis avec une de mes filles. Oui. Quel est son prénom? Qui est grande, hein, qui a 33 ans. Oui. Qui s'appelle Audrey. Audrey? Oui, mais enfin bon,
Ce sont toujours des petites, hein, même quand Ce elles sont toujours des grand-mères petites, ou- voilà. bon. Et c'est une petite qui, depuis sa séparation, avait rencontré quelqu'un Oui. avec qui ça n'a pas du tout collé. Donc, bon, je m'étais pas opposée parce que bien sûr, on peut pas s'opposer à 33 Sûrement ans. pas, évidemment. Mais bon, oui. je lui ai ouvert les yeux. Il s'est avéré que j'avais vu juste et que c'était pas du tout l'homme qui lui convenait. Oui. Et voilà que depuis un mois, elle revoit cette personne. Bien sûr. Donnez-moi Elle le ça. revoit Si et vous- elle impose à mes petits-enfants. Donc c'est ça mon souci, c'est mes petits-enfants. Elle parle de s'installer avec lui. Donc Rita, je ne sais pas s'il si vous elle plaît. va vers une autre rupture ou Rita si ça va durer. mais Allô, bon, Rita, s'il Oui, vous plaît. oui. S'il vous plaît. Donnez-moi la date de naissance de excusez-moi. votre Audrey, s'il vous plaît. Rita. La date de Audrey. Naissance de Audrey, s'il vous plaît. 16-11-81. 16 novembre 1981. 81. C'est bien ça? D'accord. Alors, moi, ce que je vois pour Audrey, Oui. d'accord? Oui. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que c'est quand même une fille très volontaire et très décidée. D'accord? Oui. Vous savez comme moi que parfois dans la vie, on a besoin d'expérimenter certains partages, certaines expériences, voilà, hein, de façon à s'en faire notre propre idée, notre propre opinion. Et par ailleurs, votre fille Audrey, à aujourd'hui, est très, très, très amoureuse de cet homme. Ah bon. Elle est très amoureuse de cet homme. Vous êtes sceptique parce qu'évidemment, vous n'êtes pas amoureuse, et pas de lui en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au-delà de votre rôle de mamie, que je comprends tout à fait, vous comprenez, mais moi je peux vous dire que vos petits-enfants sont nullement en danger et que Audrey est une très très bonne maman. D'accord? Je ne suis pas du tout convaincue de ce que vous me dites parce que je le vis au quotidien et que c'est une maman qui est, qui est un peu tête en l'air et je me fais du souci. Non, ne vous faites pas de soucis. Évidemment, elle est différente de vous. Elle n'a pas le même... vous savez, voilà, nous sommes un petit peu plus mamie, un petit peu plus, voilà, avec des modes de vie, de partage, etc., qui ne sont pas ceux de nos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je peux vous rassurer, vous dire que Audrey aime ses enfants et moi je vous dis, je vous le reconfirme, c'est une bonne maman. J'ai la carte du monde qui est ici. J'ai le battleur qui est en face. Le battleur, ce sont ses enfants. D'accord? Donc ça, c'est absolument pas possible que ce soit une mauvaise maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, oui, elle est peut-être un peu étourdie, elle passe peut-être sur des choses que vous pensez essentielles. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, ne pensez pas que ça n'est pas une bonne maman, loin s'en faut. Par contre, ben oui, elle a pris la décision de tenter l'aventure de vie, j'entends. Hein, l'aventure, c'est pas une aventure, c'est tenter l'aventure de vie avec ce partenaire. D'accord. Voilà. Elle a déjà tenté ça, Maëlle, hein, et elle s'est cassé le nez. Oui, ben elle va retenter encore une fois. Oui. Et elle va se recasser le nez? Elle va retenter et effectivement, il y a de grandes chances que ça ne marche pas très longtemps. Mais pour le moment, laissez-la vivre son expérience. Restez la mamie aux approches, si vous voulez, par rapport à vos petits et vous verrez que les choses vont se passer très très bien. Ayez confiance. Ayez confiance un petit peu en la vie et ayez confiance en votre fille. D'accord? Et laissez-la un petit peu, prenez du recul par rapport à ça. D'accord? J'ai du mal. Je sais, je comprends Rita, mais s'il vous plaît, faites-le. Hein, parce que vous iriez créer des clashs avec elle qui pourraient créer des clashs après avec vos petits-enfants, ce qui serait très regrettable. D'accord? Sinon, Samaël, vous voyez un déménagement pour elle? Vous la voyez? Attendez, je ne peux pas... Stop. Vraiment, je ne peux pas répondre à toutes ces questions, Rita. Ah non, mais non, donnez-moi la carte mystère, peut-être le chiffre de la carte mystère, Rita. D'accord. Donc, retenter une aventure, c'est peut-être vivre avec lui, d'accord. La carte mystère, je vais vous dire le 22. Non, ça n'est pas le full mat. Très bien. Rita, je vous embrasse. Tenez-moi au courant surtout. Je vous tiens, bien sûr que je vous tiendrai au courant. Bon courage, Rita. Je vous embrasse. Je vous remercie pour votre gentillesse. Passez une belle soirée. Merci. Au revoir, Samaël. Au revoir. Nous allons faire une courte pause et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la question confidentielle. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en
direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons 3255, la touche 2, c'est pour vous, c'est pour passer tout de suite à l'antenne. Je suis Samaël, votre voyante, votre médium, et là, vous venez me poser toutes vos questions. Alors je sais, ben oui, des fois on a envie de poser autre chose, une autre question, etc. Ben, on ne peut pas, parce qu'il y a du monde quand même qui attend. Et je vous ai dit qu'on ne vous ferait pas trop traîner au téléphone. Je fais le maximum, mais vous comprenez qu'on est obligé de se limiter à une question rapide par personne. Allô, bonsoir. Alors, donc, je vous rappelle le principe de cette question confidentielle. Vous qui m'appelez, eh bien, vous m'appelez et vous êtes complètement anonyme, en fait. Hein. C'est privé, c'est comme en consultation privée. C'est-à-dire, personne ne vous entend, on ne sait pas qui vous êtes, etc. Moi, j'entends tout, par contre. Donc, à mon oreille, vous pouvez tout me dire. Les téléspectateurs et téléspectatrices, par contre, entendront, bien sûr, mes réponses. Je vous écoute, allez-y. Quel est votre prénom ? Personne ne vous entend, personne n'entend votre voix. Vous me parlez en toute liberté, d'accord ? Et croyez-moi, je ne vais pas répéter votre prénom. Allez-y. D'accord. D'accord, je note, dans ma tête. Oui. Alors. Ah ben, si, allez-y, parce que personne ne vous entend. Donc, soyez libre hein, de vos propos. Hein. D'accord. Oui. 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 Alors, moi, tout de suite, si vous voulez, j'ai un petit peu de mal à voir votre partenaire sur place. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a une distance, il y a un éloignement, il y a un chemin, vous voyez, qui vous éloigne. Vous voyez, déjà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Vous comprenez ce que je veux dire hein. Ensuite, si vous voulez, je ressors dans les tarots. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, sur votre écran, comment vous pouvez voir mes cartes. Est-ce que vous les voyez, là, mes cartes? C'est bon pour vous? Ah, d'accord. Donc, si vous voulez, je ressors la carte de la Lune, qui est une carte d'attente et en même temps de chagrin. C'est-à-dire que par rapport à cette relation, vous avez quand même déjà aujourd'hui, vous avez déjà eu des inquiétudes. Vous comprenez? Vous êtes dans une attente un petit peu fébrile, mais que ces réponses n'arrivent pas à calmer, n'arrivent pas à apaiser. Vous voyez? Et moi, je ne sens pas cet homme très, très clair dans ce qu'il a envie de faire. Vous voyez, par rapport à vous, je ne le sens pas très clair, je ne le sens pas d'un grand dynamisme hein, par rapport à votre relation. Alors, pour autant, si vous voulez, moi je le vois quand même revenir là, prochainement. Moi je pense que, alors est-ce qu'il a prévu déjà, il vous a déjà dit quand est-ce qu'il allait repasser? Parce que moi je vois, si vous voulez, qu'il va y avoir à nouveau une rencontre. Vous voyez hein? Dans pas très très longtemps, effectivement, hein, ça peut être 2 mois, vous voyez, tout au plus, quoi. Hein, mais ça n'est pas satisfaisant. Vous voyez, ça n'est pas satisfaisant et vous allez être obligé de prendre des décisions par rapport à cette relation. Parce qu'en fait, lui n'en prendra pas. C'est-à-dire, ce ne sera jamais non. Ce ne sera, le non définitif, il ne vous le donnera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'embête dans cette relation pour vous. Hein, c'est vous. Oui, déjà, mais ça n'est pas que cela. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que par derrière, il n'a pas, pour le moment, l'intention de se réengager tout de suite. Surtout pas. Surtout pas. Il est en train de terminer quelque chose. Vous voyez? Il n'est pas en train de le commencer. Hein, donc, mais écoutez, en tout cas, sur du court terme, non. Sur du court terme, non. Vous voyez? Donc, vous allez vous voir, ça c'est sûr, oui, bien sûr, vous allez vous voir, vous allez vous apercevoir, mais ne comptez pas sur une relation qui s'installe dans les 4-5 mois qui arrivent, c'est non, ça n'est pas possible.
D'accord? Il lui faudra beaucoup plus de temps que cela pour, je dirais, guérir et gommer un petit peu ce qui vient de se passer dans sa propre vie. Donc quelque chose peut-être sur l'avenir, mais sur du court terme, absolument pas. Écoutez, vous pouvez toujours patienter et puis peut-être lui poser les bonnes questions quand même. Mais à mon sens, il n'est pas du tout en procédure par rapport à vous, hein, on est bien d'accord. Ah mais oui. Non, qu'il y a des sentiments forts, oui. Que vous allez pouvoir le revoir, réponse, oui. Vous voyez, tout ça, oui. Ça, c'est vrai, hein, j'ai le soleil et l'étoile. Bien sûr qu'il y a des sentiments. Seulement, derrière, on a la lune. Donc, moi, cet homme, si vous voulez, dans ce qu'il est en train de vivre, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il y a une femme qui est là. J'ai la papesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vie de famille à côté. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que cet homme, demain, sous-entendu dans 1 mois ou dans 2 mois, ça y est, il file le parfait amour avec vous. Ça n'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, réponds, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un sans pour autant vivre au grand jour ces sentiments. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Bien sûr qu'il y a des sentiments, bien sûr qu'il y a une attirance du désir pour vous. Ah, mais pas tout de suite, on est bien d'accord. Il y a, si vous voulez, vous allez vous revoir, il faudra du temps, il faudra peut-être un petit peu pousser à la roue, le questionner, etc. Mais tout de suite, aujourd'hui, pour la réponse qui nous concerne, aujourd'hui, maintenant, d'accord, en avril 2014, eh bien, je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout dans une réinstallation amoureuse, il est en train d'essayer de liquider sa vie et d'y voir clair. Et c'est pas simple, d'accord ? Allez, essayez de gagner peut-être ce temps de consultation justement offert en découvrant la carte mystère. Un chiffre de 1 à 22. Non, ça n'est pas 10. 10, c'est la roue de fortune et ce n'est pas cette carte-là. Je vous embrasse et vous me tiendrez au courant, d'accord? Bon courage. Au revoir. Il est 22h27. Voilà, donc vous avez encore le temps, hein, une bonne demi-heure pour pouvoir me passer vos appels et composer tout de suite le 3255 et la touche 2. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Christiane. Bonsoir Christiane. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 24/2/56. 24 février 1956. Oui. Quelle est votre question, Christiane? Alors moi, c'est pour ma vie professionnelle, si je vais changer de travail. D'accord. Changement professionnel. Oui. Alors là, j'ai le soleil, déjà, quand même. Hein, le soleil, si vous voulez, c'est une carte qui est malgré tout une satisfaction quand même et une sorte de reconnaissance sur le plan professionnel que vous avez actuellement dans l'entreprise actuelle. Vous voyez? Hein, même si on a la roue de fortune juste en dessous, même si vous avez envie de ce changement. Vous voyez, vous avez envie de ce changement. Hein, voilà, vous en avez marre. Ben c'est ça, moi c'est ce que je vois, si vous voulez. Vous avez d'une part la sécurité qui est affichée et quand même une reconnaissance et un bon professionnalisme dans ce que vous faites. Mais pour autant, vous en avez ras-le-bol. Vous voyez, je n'ai pas le droit de dire ce mot-là parce que c'est pas très joli, pas très élégant, mais vous en avez assez, quoi. Hein, et en plus, si vous voulez, moi je vois des tiraillements. Est-ce que ce sont des collègues? Est-ce que c'est une ambiance un peu, malsaine, si vous voulez, qui s'est installée? Et là, il y a quelque chose d'insupportable actuellement qui vous rend malade, quoi. Vous comprenez? Oui, c'est exactement le mot. C'est ça. Hein. Et si vous voulez, le pire de tout, c'est que dans cette carte de la roue, moi, ce qu'on me dit, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la main pour faire bouger les choses tout de suite. Vous comprenez? Et que la seule solution, c'est effectivement de partir, quoi, de changer. Vous comprenez? Hein? Alors, est-ce que le changement va avoir lieu? Si vous voulez, je pense que une demande ou des démarches ont déjà été faites parce que j'ai l'impératrice. Hein, donc, ça veut dire que vous avez déjà déposé ou un dossier ou une démarche, voyez-vous? Et ça peut se faire, j'allais dire, dans la même entité maison. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, je pense que ce n'est pas un changement d'entreprise. Vous
voyez-vous? C'est certainement dans la même structure, hein, au sens entreprise. Hein. Et là, il y a eu une réponse qui vous a peut-être un petit peu déçu momentanément, voyez, comme si les perspectives étaient un petit peu bouchées, mais sur allez, moi je pense 1, 2, 3, allez, on va dire 3, 4 mois peut-être, ben, je pense que vous allez avoir effectivement satisfaction par rapport à votre demande et que de toute façon, je peux vous assurer que vous ne passerez pas l'hiver dans ce lieu-là. Voyez-vous, il vous faut attendre un petit peu et c'est peut-être vers la période des vendanges qu'effectivement, ça y est, vous serez libéré de ce que vous faites actuellement. Parce que moi, je voudrais savoir si c'est parce que je devrais changer de département pour habiter avec mon compagnon, c'est ça? Oui, mais si vous voulez, le changement est marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas immédiat, hein, parce que j'ai la lune, donc effectivement, ça va être difficile, voyez. Mais l'ambiance que vous vivez actuellement n'a rien à voir avec le fait de vouloir vivre avec votre compagnon. On est bien d'accord, ce sont deux choses complètes. Vous voyez, parce que là, vous me rajoutez une autre question, mais c'est complètement différent. Ça va avec. Oui, mais ce n'est pas complètement lié quand même. Vous comprenez? Parce que même s'il n'y avait pas votre compagnon, vous en avez assez. Oui, oui. Vous comprenez? C'est vraiment, et c'est par ça que vous vivez ce changement professionnel. Alors effectivement, que ce changement ensuite vous permette de retrouver votre compagnon, oui, ça c'est autre chose quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Hein? Mais c'est parce que vous en avez assez que vous demandez au départ ce changement. Oui, c'est exactement. Oui. Hein, ne mélangeons pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc ensuite, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'aboutissement. Donc la réponse est quand même très favorable pour vous, Ghislaine. D'accord? Christiane, pardon, Christiane, excusez-moi. D'accord? D'accord. Donc, vous me tiendrez au courant, vous me raconterez? Oui, entendu. Vous essayez de trouver la carte mystère qui n'a pas encore été découverte, un chiffre de 1 à 22. Allez-y. Le 3. Non, ça n'est pas notre impératrice. L'impératrice, c'est le 3, ça n'est pas cette carte-là. Je vous embrasse en tout cas. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Très facile de nous joindre, hein, le 3255, la touche 2, vous le savez. Si vous nous appelez de Belgique, vous composez le 0900 88 126 d'un poste fixe par contre. Et ben voilà, vous passez en direct à l'antenne et sans attendre. On me le dit encore. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Est-ce que je suis Samuel? Oui. Samuel? Oui, c'est Samaël. Voilà, je suis avec vous. Je vous écoute. Eh bien, je vois qu'elle parle encore à la télévision. Eh bien, oui. J'aurais pas voulu ça. J'aurais pas voulu avoir mon nom à la télévision. Ah, vous... Alors, votre nom ne va pas apparaître. Parce que, écoutez, il y a 20 minutes que j'attends. Vous avez attendu longtemps comme ça, pourtant tout le monde passe rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en sais rien, ça fait 20 minutes. Bon, alors, écoutez. Est-ce que vous pouvez pas dire mon nom? Non, je ne vais pas dire votre nom. Moi, je ne dis pas votre nom. Bon. Alors, ne le dites pas. Donnez-moi juste votre date de naissance. 953. Attendez. On va faire un petit truc exceptionnel pour vous. Oui. Voilà. Vous êtes gentil. Alors, attendez, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, pour vous faire plaisir, on va vous faire passer en question confidentielle et comme ça, c'est exceptionnel, mais personne ne vous entendra et vous serez toute seule avec moi. D'accord? Voilà, allez-y. Et là, vous êtes complètement anonyme, personne ne vous entend que moi. D'accord? Allez. D'accord. Et quel est votre prénom? D'accord. Personne ne vous entend. Hein. Ayez confiance, il n'y a que moi. Hein. Voilà. Ils sont gentils en régie quand même. Ils sont vraiment gentils, hein, nos techniciens. Alors, dites-moi quelle est votre question. Je vous écoute. D'accord. Sentimental, que se passe-t-il? Oh ben moi, je vous vois un peu toute seule là quand même pour le moment. Je vous vois toute seule pour le moment. Vous voyez? Ah oui, ah oui. Oui, mais écoutez, moi oui, allez-y. Oui, mais si vous voulez, ce compagnon, c'est comme s'il s'était éloigné, c'est comme s'il avait eu des problèmes, vous voyez? Et voilà, pour le moment, si vous voulez, il a un petit peu pris le large, votre compagnon. Alors,
votre compagnon, alors on a un petit peu un problème d'entente, là ça va être un petit peu difficile quand même, voilà, hein. Moi je vous entends bien, d'accord? Écoutez quand je vous parle, parce que si vous parlez en même temps que moi, vous n'allez plus rien entendre, d'accord? Hein? Alors, je vous dis que votre compagnon, il a des petits soucis très masculins, d'accord, qui le font s'éloigner de vous. Vous comprenez? Voilà, il s'est éloigné. Non, 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 absolument pas. C'est pas. Non, non, ça n'est pas pour quelqu'un qu'il s'est éloigné, d'accord? Alors, je vous le répète, c'est un homme qui a des petits soucis personnels, des petits soucis masculins, d'accord? Et pour le moment, il ne se sent pas en forme et en état pour rencontrer la femme qui l'attire. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Non, 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 non. Il y aura, mais vous allez rester en bons termes, vous allez vous revoir, vous allez à nouveau pouvoir échanger, d'accord? Mais oui, vous allez le revoir, vous allez pouvoir échanger encore avec lui, voyez? Et la compagnie va rester, mais pour le moment, il a des petits problèmes à régler. Et ça, voilà, vous n'y pouvez rien, ni lui non plus. Vous comprenez ça? D'accord? Hein? Oui? Non? Oui, mais ça, si vous voulez, c'est une excuse qu'il a. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est une excuse. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas quand même compter beaucoup sur lui. Ça, il faut bien envisager de peut-être retrouver un autre copain, un autre ami, qui sera plus solide. Et alors, quelle importance? Quelle importance? Oui, mais lui, il n'est pas tout à fait disponible pour vous. Il faut quand même le comprendre. D'accord? Non, je vous le répète, ça n'est pas pour cela. D'accord? C'est pas que pour cela. Il a vraiment des petits problèmes à régler personnels et il ne peut pas être disponible en ce moment. Écoutez, vous le reverrez, mais juste pour discuter un petit peu comme ça, rien de plus. Vous avez tout intérêt à vous tourner vers quelqu'un d'autre et à pouvoir effectivement partager de l'amitié sympa avec un autre monsieur qui pourra tout à fait compter pour vous et vous apporter cette épaule dont vous avez besoin. D'accord ? Oui, mais les sentiments peuvent rester si vous voulez, mais il ne peut pas être présent pour vous. D'accord ? Ça, c'est important. D'accord ? Ça, il faut l'accepter. Vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Vous êtes obligé de l'accepter, ça. Hein ? Eh bien oui, mais c'est aussi pour vous, vous dire, eh bien voilà, bon ben ok, maintenant je sais ça, eh bien allez, je vais me remettre un petit peu dans le tourbillon de la vie et vous le pouvez parce que le temps passe vite. D'accord ? Oui, mais vous inquiétez pas, ça se fera, vous le savez, vous êtes dynamique. Allez, vous allez me donner un chiffre. Alors, vous allez continuer à penser à lui, mais en attendant, on va essayer de gagner la carte mystère. Allez-y, donnez-moi un chiffre de 1 à 22 pour tenter de gagner cette consultation gratuite de 10 minutes. Allez-y, je vous écoute. Non, ça n'est pas le pape. Non, ça n'est pas le pape. Non, ça n'est pas le 5, ça n'est pas le pape. Voilà, je suis désolée. Je vous embrasse très fort. Bon courage. Il est 22h38 et nous allons faire une courte pause pour nous retrouver tout de suite après. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, moi je vous retrouve et je prends vos appels le plus rapidement possible. Voilà, je suis Samaël, votre voyante, et vous venez me poser toutes vos questions. Vous avez vu ? À la télé, j'en sais rien. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien plus facile si vous éteignez ou vous baissez complètement le son, au moins de votre téléviseur. Oui. Voilà. Hein, si vous voulez, voilà, l'image, vous pouvez la garder, mais pas le son surtout. Parce qu'autrement, dans mes oreilles, je ne sais plus du tout où j'habite. D'accord ? D'accord. Voilà. Dites-moi quel est votre prénom, s'il vous plaît. Dorothée. Dorothée. Votre date de naissance, Dorothée ? Le 3/7/1969. 3 juillet 1969. Dorothée, quelle est votre question, s'il vous plaît ? Alors voilà, je vous appelle, c'est pour le plan sentimental. Oui. J'ai quelqu'un dans ma vie et j'aurais voulu savoir comment que ça va évoluer, quoi. D'accord. Quel est son prénom, Dorothée, s'il vous plaît ? Olivier. D'accord. Et vous avez sa date de naissance ou pas, Olivier ? Oui. Allez-y. Le 15/12/1972. 15/12/72. Donc, Dorothée et Olivier. Alors, voyons voir ce qui se passe actuellement. Bon, alors vous me dites, j'ai quelqu'un dans ma vie actuellement, vous voyez, hein, c'est ce que vous venez de me dire, hein, Dorothée, c'est bien ça. Et moi, je ne le sens pas aussi accroché que ça tout de suite dans votre vie, Olivier. Ah bon ? D'accord ? Il est, si vous voulez, moi j'ai l'impression que cet homme en ce moment est très, très ou tracassé ou préoccupé. Je ne sais pas ce qui lui arrive, hein, mais j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il est, je sais pas, il a des soucis de travail, qu'est-ce qui se passe ? Non. Non ? Bah écoutez, il semble quand même très préoccupé, Olivier. Vous voyez ? Oui. Hein ? Donc, c'est un garçon qui est volontaire, hein, j'ai la force qui est là, l'étoile, donc vous avez des beaux sentiments l'un envers l'autre, ça je n'en doute pas, mais je sens quand même des préoccupations. Mais si vous me dites que vous vivez ensemble et que... Non, on ne vit pas ensemble, justement. Ah, d'accord, ça me convient un peu mieux, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je vous ai posé la question tout à l'heure et vous me dites si, vous comprenez ? Et moi, c'est pas ce que je vois, hein ? D'accord. D'accord ? Donc moi, je vois votre compagnon qui est quand même un petit peu en distance, si vous voulez, actuellement, est très préoccupé. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est autre chose, est-ce que, vous voyez, Oui, c'est ses enfants. Voilà, hein, mais en tout cas, il est quand même très soucieux, très préoccupé, et par le fait qu'il est préoccupé, ben évidemment, on ressort la carte du pendu, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment disponible pour vous et pour votre relation amoureuse. Oui. Et forcément, vous n'êtes pas très satisfaite de cela. Oui, exactement. Bah oui, parce que j'ai la lune et le fou le mat. Alors vous avez beau me dire le contraire, moi je ne vois pas ça comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? D'accord. Et actuellement, si vous voulez, cette relation traîne en longueur. Vous n'arrivez pas à vous voir comme vous le voulez, hein, j'ai l'ermite. Si vous vous voyez, c'est un petit peu à la va-vite et sous le manteau. Donc ça n'est pas très facile à vivre pour vous. Non. Vous comprenez ? Donc c'est une relation, si vous voulez, qui n'arrive pas à s'installer. C'est une relation que vous n'arrivez pas à officialiser, hein, qui ne peut pas être au grand jour. D'accord. Et ça, c'est vrai que pour vous, Dorothée, ça va être très très difficile. Bah, c'est déjà très difficile. Eh ben oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Dorothée. Oui. Hein, mais vous ne vouliez pas l'entendre. Non. Mais malheureusement, c'est ça. Vous comprenez ? Alors, vous avez, vous, des attentes, vous voyez, vous avez de l'amour, vous avez envie que les choses aillent plus vite, s'installent, etc. Mais lui, Olivier, il n'est pas du tout là-dedans, il ne le peut pas. Vous comprenez ? Oui. Hein ? Ça, c'est un homme, si vous voulez, qui est sincère et courageux. Oui. On ne peut pas lui reprocher ça, vous comprenez ? Moi, j'ai l'empereur, hein. C'est un homme qui est honnête, vous voyez ? Il a pour vous effectivement de l'attirance vraie, du désir, de belles émotions. Maintenant, qu'il soit pour le moment possible que cette relation entre vous deux
s'installent et se vivent plus au grand jour, non, ça n'est pas possible. D'accord. Non, ça n'est pas possible. Alors, si vous êtes une femme très patiente, j'ai bien dit si. Si, oui. Vous avez tout compris. Vous voyez, hein? Si vous êtes une femme très patiente, ben, vous allez attendre. Oui. Vous comprenez? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous commencez à vous impatienter. Exactement. Et bien voilà, vous commencez à vous impatienter. Moi, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, Dorothée, parce que vous avez un beau soutien planétaire. Personnellement, je pense que ce serait bien de laisser un petit peu les choses avancer, au moins jusqu'à la fin avril, début mai. Voyez-vous? Moi, je laisserais un peu faire jusqu'au, allez, on va dire à peu près le 10 mai. Voyez-vous? Oui. Gentiment, en lui précisant quand même que vous tenez à lui et que vous avez envie de vivre autre chose, mais sans mettre plus de pression qu'il ne faut. D'accord. D'accord? Hein? Oui. Je pense que c'est quelqu'un de valeur. Oui. D'accord, Dorothée? Oui, d'accord. Bon, vous me tiendrez au courant, Dorothée. En attendant, vous allez essayer de gagner, peut-être de remporter la consultation de 10 minutes offerte grâce à la carte mystère. Donnez-moi un chiffre, Dorothée, de 1 à 22. Le 2? Non, ça n'est pas le 2, ça n'est pas cette fameuse papesse, cette femme mystérieuse. Je vous embrasse, Dorothée, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Il est 22h45, donc encore facile de nous appeler au 32 55, bien entendu, pour passer en direct et me poser toutes vos questions. Tout de suite, je prends un autre appel, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, quel est... Oui, m'entendez? Alors, moi, je vous entends. Par contre, j'entends plusieurs voix en même temps. Alors, je ne suis pas Jeanne d'Arc, donc ce serait quand même bien, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez baisser le son du téléviseur? Ben là, je suis dans une pièce toute seule. Ah, ben alors j'entendais plein de voix autour. Bon. Et là, vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux. Là, je n'entends plus que vous. Là, c'est parfait. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Zora. Zora, d'accord. Votre date de naissance, Zora, s'il vous plaît. Alors, le 1er mai 1968. Hein. Le 8 mai, le 8? Le 1er mai 1900. D'accord, 1er mai 1968, Zora. Voilà, alors dites-moi, Zora, avec cette date de naissance où on fête le bonheur, le muguet, etc., quelle est votre question? Alors moi, j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental et si toutefois je vais rencontrer l'âme sœur. D'accord. Alors, voyons voir. Que se passe-t-il? Oh, déjà, écoutez, la première carte qui sort, là, c'est le soleil. C'est la carte du couple. Donc, c'est une carte absolument superbe. C'est une carte vraiment prometteuse d'avenir et de quelque chose de chouette sur le plan du couple. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je vais rencontrer quelqu'un? Il y a forcément, avec cette carte-là, une rencontre. D'accord. J'ai la force, en plus, la maîtrise. Ce sera donc une rencontre durable, une rencontre solide, une belle rencontre de vie. Et vous allez enfin tirer... Alors, c'est un homme qui sera, à mon avis, divorcé. Hein. D'accord. Un homme divorcé, mais vraiment libre. Hein. C'est pas... Il n'y a pas d'histoire alambiquée, il n'y a pas d'histoire très compliquée, etc. Par contre, il y a quelque chose par rapport à vous, comme si vous étiez un petit peu ou empêché ou retenu. Et vous avez peut-être quelque chose qui vous empêche d'être vraiment disponible actuellement, Zora? Non, peut-être par rapport à mes enfants. À vos petits, peut-être, oui, c'est ça. C'est peut-être par rapport aux enfants. Hein, c'est peut-être ça un petit peu qui vous plombe un peu, qui vous donne des obligations, etc. Vous voyez? Peut-être, oui. Mais cette personne, elle est dans mon entourage ou dans ma vie professionnelle? Non, c'est absolument pas dans le travail. Ça, c'est sûr, ça n'est pas dans le travail, du tout, du tout. C'est l'environnement, ce sont des communications, ce sont des échanges, c'est dans l'environnement, ça peut être, au cours d'une petite sortie, ça peut être une présentation, ça peut être, vous voyez, une invitation, puis voilà, il se trouve là. D'accord? Mais ça n'est pas dans le travail, en tout cas. Donc, c'est quelqu'un de divorcé et il a des enfants? Oui, oui, c'est un homme qui est papa. C'est un homme qui est papa, c'est un homme qui est vraiment dans le projet de reconstruire quelque chose, Zora. Donc, il y aura peut-être un mariage dans le... Alors, ça, c'est autre chose. Hein. On parle déjà d'une rencontre amoureuse. On peut faire une très belle rencontre amoureuse, être amoureux, vivre quelque chose de vrai sur le plan de l'amour, sans pour autant qu'il y ait mariage, hein.
Ah, d'accord. Zora, d'accord? D'accord, Hein? très bien. Vous savez, Très bien. je crois que si vous mettez un homme que vous allez rencontrer tout de suite, ah oui, mais moi je veux que ce soit sérieux, moi je veux le mariage, il va se sauver. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais oui, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Soyez un petit peu insaisissable, d'accord? Laissez planer justement cette femme finalement qui n'a pas forcément besoin du grand engagement. Hein? D'accord. Ça me semble plus sain. Là, ce sont vos peurs qui parlent. C'est comme si vous mettiez le mariage en priorité avant l'amour. D'accord. Non, mais moi je croyais que c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme que... Mais Zora, ça peut être l'homme de votre vie sans pour autant qu'on parle de mariage tout de suite. C'est pas un... Oui, exactement. Non, mais c'est pas un homme du passé. Ah non, c'est un homme nouveau, Zora. C'est pas quelqu'un qui ressurgit comme ça du passé, hein, de la pochette surprise. D'accord? Je le connais ou... Non, Zora, vous ne le connaissez pas encore. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, Zora. D'accord? D'accord. Rencontre nouvelle. Rencontre nouvelle. Et dans combien de temps Écoutez, moi je pense qu'avant le mois de juillet, Zora, vous aurez fait cette belle rencontre. Voilà. En attendant, essayez de gagner la carte mystère en me donnant un chiffre de 1 à 22, Zora. Ah ben je dirais le 22. Non, ça n'est pas le 22, ça n'est pas le full mat. Zora, je vous embrasse et vous me tiendrez au courant. D'accord? Très bien, il n'y a pas de souci. À bientôt. Au revoir, moi aussi je vous embrasse. Zora. Au revoir. Au revoir. Nous faisons tout de suite une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, ben, moi je vous dis tout en fait, je vous fais des confidences, ben oui, ils me font rire en régie. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous faisons tout de suite notre dernière consultation, mais bien entendu, vous savez que pour les couches tard, je vous retrouve tout de suite après, bien entendu. Alors, 3255, la touche 2, qui m'appelle? Allô, bonsoir, allô. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, François. Jean-François, c'est ça? Non, François. Ah, François, pardon, François. Oui. Bonsoir, François. Bonsoir. Alors, François, est-ce que vous pouvez ou éteindre votre téléviseur ou est-ce que c'est le haut-parleur peut-être de votre téléphone qui résonne? Attendez, je vais éteindre carrément la télé. Oui, ou enfin couper le son, hein, vous pouvez laisser l'image. Ah d'accord. Alors, je ne peux pas faire mieux. Oui. Très bien, c'est parfait. Il n'y a pas le haut-parleur de votre téléphone? Non, tout est bon là, ça y est. Oui, non, il n'y a rien. C'est parfait, très bien. François, votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 22 04 56. 22 avril 1956. Quelle est votre question, François? Alors, ça serait sur ma vie sentimentale. Oui. Comme c'est pas folichon. D'accord, c'est pas folichon en ce moment, François. Du tout, non. Bon, ben, on va essayer de voir ça. Oui, effectivement, le pendu. Et oh, bah oui, là, non, c'est pas folichon du tout, même. Hein. Du tout. Oui, regardez les cartes que je sors. J'ai le pendu, c'est-à-dire l'attente de quelque chose qui ne vient pas, et le full mat, qui indique qu'effectivement, vous en avez assez des galères et des rencontres éphémères. Voyez? Exactement. Hein, là, vous en avez plus qu'assez. Hein. Les femmes qui racontent des boniments, vous en avez par-dessus la tête. Hein. Voilà. Parce qu'il y en a, hein, vous savez, les femmes se plaignent. Mais moi, je sais que les hommes aussi, hein, parfois, ils peuvent se plaindre. Hein, j'en fais partie. Eh bien voilà, mais c'est vrai, et vous avez raison. Alors par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, François, parce que je vais vous dire, vous allez avoir là un coup de cœur, quelque chose qui arrive, vraiment une femme qui, paf, comme ça va être vraiment le feeling tout de suite, comme un coup de foudre que vous allez rencontrer, vous voyez, paf, comme ça, l'étincelle sacrée, j'allais presque dire. Moi, je vois cette rencontre à peu près d'ici, allez, je vais dire à peu près d'ici la fin août 2014, vous voyez, hein? Donc, on est sur vraiment une belle rencontre, quelque chose de pétillant, quelque chose de tout à fait nouveau pour vous, je précise nouveau. Donc, hein, ça n'est pas quelqu'un qui ressurgit du passé. Oui, parce que jusque maintenant, oui, c'est...
Et là, j'ai la carte de l'empereur, la carte de l'étoile et la carte du monde. Ce beau trio de cartes nous annonce qu'effectivement, vous allez vraiment, François, reconstruire votre vie. Là, c'est vraiment quelque chose de très joli. C'est une femme, si vous voulez, mère, c'est-à-dire c'est une femme qui aura eu des enfants, vous voyez. Oui, comme moi. Voilà, hein, j'ai la lune, hein, donc c'est forcément une maman, vous voyez. Voilà. Mais dynamique, c'est une femme qui a peut-être une activité ou un petit peu de sortie ou de, je sais pas, peut-être une femme qui fait de la natation, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, une femme active, hein, très sympa, active et qui travaille. Bon, ben écoutez, François, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Moi, je vois cette rencontre, je vous ai dit, dans les quelques mois qui arrivent. Donc, allez, c'est fini, on y croit, on pose son fardeau et vraiment, vous allez de l'avant. François, vous essayez peut-être de découvrir la carte mystère pour remporter la consultation gratuite. Donnez-moi. Le 6 ? Non, ça n'est pas le 6. Le 6, c'est l'amoureux, mais par contre, il fallait trouver le 14, la tempérance. D'accord. François, vous me tiendrez au courant, j'espère. Oui, parce que depuis le temps que j'ai un lourd fardeau, c'est vrai, il est très lourd. Hein. Eh bien, allez, ça va partir. Le fardeau, on l'allège. Vous changez tout, un petit coup de relooking et c'est parti, François. Eh ben, d'accord ? c'est bien. À bientôt, François. Tenez-nous au courant. Remercie. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Il est 22h57 et tout de suite, je prends notre question répondeur. Allô, bonsoir. Je vous appelle de Toulouse. Je m'appelle Victoria. J'aimerais savoir l'évolution de ma relation sentimentale avec mon ami qui se prénomme Jacques, qui est né le 11 juin 39. Je vous remercie. Bonne soirée. Alors voilà, donc je viens d'avoir une question répondeur. C'est Victoria qui s'interroge sur sa relation amoureuse avec Jacques. Mais Victoria, vous ne me donnez pas votre date de naissance. Par contre, j'ai la date de naissance de Jacques. Jacques est né en juin 1939. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans cette histoire amoureuse. Alors déjà, la première carte que je sors, c'est le fou, le mat. Vous qui connaissez les tarots, vous qui suivez, parce que j'essaye au fur et à mesure de ces émissions, en même temps de vous donner des petits tuyaux pour les cartes, parce que je me dis comme ça, après chez vous, vous pouvez peut-être essayer. Alors, Victoria, j'espère que vous écoutez votre réponse quand même. Hein. Bon, l'ermite, c'est pareil. On ne peut pas dire que Victoria, vous le voyez souvent, votre Jacques. Hein, il est un petit peu au rendez-vous des absents, là, quand même. Alors, l'équilibre est là, mais Jacques se fait désirer, voyez-vous, et ne vous apporte pas actuellement toute la tendresse dont vous avez besoin. Pour autant, effectivement, vous avez envie de le revoir, vous avez envie de l'appeler. J'ai l'impression qu'il y a des communications qui ont été coupées. Alors, il n'a peut-être pas envie pour le moment de s'expliquer, hein, Jacques, vous voyez Victoria. Je sors par contre la carte du monde. Donc à mon sens, vous allez le revoir. Moi, c'est ce que je vois, si vous voulez. Vous allez pouvoir échanger avec lui. Hein, il va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ses projets et ce qu'il a envie de vivre. Mais par contre, il faudra attendre au moins le 20 avril, à peu près, 20 avril, pour que tout doucement, la relation puisse prendre une autre tournure, puisse évoluer un petit peu mieux pour vous. Donc c'est un Jacques qui est distant pour le moment, il revient, mais bon, c'est quand même un petit peu difficile comme relation et ça n'est pas forcément une relation qui va vraiment vous satisfaire. Alors c'est vous qui aurez en fait le mot de la fin en prenant la décision que vous souhaitez. Voilà pour votre question répondeur. Alors, mais nous arrivons au terme de notre émission. Par contre, vous le savez que pour les couches tard, nous nous retrouvons tout de suite après. Moi, j'ai été vraiment très heureuse de vous avoir pendant ces 3 jours. La semaine prochaine, un voyant de grand renom, puisque c'est Simon Dawson qui vous rejoint. Et je voudrais, moi, dédier ce soir un coup de cœur à Irène. Irène qui s'occupe beaucoup de sa petite nièce et cette petite jeune fille qui a tellement souffert. Alors, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une belle nuit étoilée. Et puis, si vous avez envie de veiller un petit peu avec moi, vous me retrouvez tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour vous retrouver tout de suite après.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvelle invitée dans Confidentiel.